avec la start-up. Donc cette question de la neutralité, effectivement, est importante, de ne pas poser d'emblée des cadres, se laisser un peu de temps pour s'apprivoiser, pour faire connaissance. Et quand on voit qu'on peut aller plus loin, effectivement, à ce moment-là, progresser. Et dans le Club Open Innovation, ce qu'on fait en effet, c'est faire se rencontrer donc le Club Open Innovation, hein, c'est un club d'une 60aine de grands comptes dans tous les secteurs. Hein, ça va de la grande distrie, les transports, l'industrie, la banque, enfin vraiment tous les secteurs. C'est des directions innovation qui se regroupent et ce qu'on essaye de faire, c'est des échanges de bonnes pratiques. Et on fait se parler les juristes les plus avancés avec ceux qui découvrent en fait ces relations-là pour essayer de justement acculturer un peu tout le monde. Même chose sur la direction achat. C'est les directions innovation qui poussent leur direction achat ou leur direction juridique à rencontrer les autres pour essayer de se former finalement les uns les autres et comprendre un peu mieux la façon de bosser avec les startups. Merci. Alors on arrive à la fin de cette table ronde. Je voulais vous remercier à tous de nous avoir fait l'amitié de venir partager vos expériences. Alors je ne sais pas si on a sorti une recette magique. En tout cas, on a mis en avant que le fait qu'on a vraiment de la chance aujourd'hui de vivre cette époque où les grands comptes et les startups se rapprochent et innovent ensemble. Et on peut se poser la question de quelle va être l'entreprise de demain. Enfin, si d'un côté les grandes entreprises s'ouvrent à l'externe avec des initiatives de rapprochement de l'écosystème de start-up et aussi en interne avec des initiatives de promotion de l'intrapreneuriat, on peut se demander quelle va être l'entreprise de demain. Est-ce que ça va être une entreprise un peu hybride entre la start-up et le grand compte, une forme d'organisation qui va réunir plusieurs petites cellules. Alors, très très rapidement, on a 1 minute. Frédéric, est-ce que vous voulez peut-être nous donner votre avis là-dessus ? Alors, moi, je dirais la vision, on est très loin, c'est celle d'une entreprise augmentée. C'est pas l'entreprise étendue, c'est l'entreprise augmentée par un écosystème finalement où la grande société industrielle, elle peut arriver à se développer avec autour d'elle des startups et le fait que les startups et elles vont augmenter l'expérience client et c'est en faisant ça en fait, surtout dans le digital, qu'on a une chance en étant un grand groupe de fabriquer cette expérience client augmentée puisqu'on parle souvent de la réalité augmentée. De l'homme augmenté, selon Joël de René. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais repasser la parole à Charles pour la remise. Merci Wendy, un grand merci. Un grand merci aux différents intervenants de ces tables rondes. J'espère que le contenu qui vous a été apporté vous a intéressé. J'espère que pour ceux qui se posaient des questions sur la manière de gérer les datas, de gérer les talents ou qui, étant start-up ou grand compte, avaient envie de collaborer et de monter des projets ensemble, ça vous a donné des clés et des pistes de réflexion pour avancer. On rentre maintenant dans la dernière partie de cet événement et de cette finale et on va donc bientôt connaître le nom du grand gagnant d'Hack4 France. Pour être tout à fait honnête, il y a même plusieurs gagnants. On va avoir donc l'équipe numéro 1, l'équipe numéro 2 et un prix spécial au nom de Total, donc notre partenaire principal, pour l'équipe qui se sera saisie des API Total de la manière la plus pertinente et qui nous aura proposé le projet le plus intéressant dans ce cadre-là. Donc j'espère que vous allez rester donc attentifs jusqu'au bout parce que c'est 2 très très beaux projets qui vont arriver et un petit peu à la manière de Miss France, alors c'est pas tout à fait la même chose mais assez proche, on va donc faire d'abord pitcher ces 2 équipes de manière à maintenir le suspense jusqu'au bout pour ensuite pouvoir décerner donc le prix numéro 2 et le prix numéro 1 à ces équipes. Une des 2 gagnera aussi le prix Total. À la clé, ce sont 2 très beaux lots que nous offrons à ces équipes. La possibilité pour une des 2 équipes de partir à Singapour, visiter le bureau local de Total. Donc directement rencontrer les équipes, proposer leurs projets, pitcher leurs projets sur place, peut-être monter et développer quelque chose de spécifique pour l'Asie avec donc un partenariat, pas encore start-up, mais peut-être start-up naissante et grand compte. Et pour la première équipe, l'occasion de partir découvrir la Silicon Valley et d'aller frotter leurs concepts et leurs talents à cet écosystème très vibrant qu'on retrouve de l'autre côté de l'Atlantique. Alors sans plus tarder, je vais donc appeler l'une de ces 2 équipes. On va décider de le faire par ordre alphabétique pour pas qu'il y ait de problème d'équité à ce niveau-là. Et donc je vais demander à Connected Box de me rejoindre sur scène
pour vous présenter son projet. Connected Box, un projet vraiment très abouti avec un prototype qui, en le temps imparti, nous a vraiment beaucoup impressionné, ainsi que le jury. Donc je laisse Rafi nous en dire un petit peu plus sur son concept. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Rafi Choboyan, je suis étudiant en télécom à l'INSA de Lyon et je vais vous présenter mon projet Connected Box, la box qui vous accueille de manière personnalisée. Donc ce projet part d'un constat assez simple, on a tous des réflexes lorsque l'on rentre chez nous. Donc certains vont allumer la lumière, d'autres lancer leur thermostat. Ensuite, on va décider de regarder la télé, lire un journal ou même consulter la météo pour savoir ce qu'on pourra faire le lendemain. Et enfin, on va prendre contact avec notre famille, par exemple en regardant si on ne nous a pas laissé un message sur le frigo. Donc mon application automatise toutes ces tâches en les rendant transparentes pour l'utilisateur lorsqu'il rentre chez lui. Concrètement, vos ampoules Philips Hue vont s'allumer, votre thermostat Netatmo va s'activer, votre B-Box va s'allumer avec votre chaîne de télé préférée, vos news préférées, le programme télé et les données météo de votre station météo Netatmo. Alors pour mieux comprendre comment ça fonctionne, voici une petite vidéo qui met 2 cas d'utilisation en scène. Donc pour plus de détails, je vous inviterai à nous rejoindre au stand B-Box Lab pour voir une démonstration en vrai et avoir un aperçu d'autres fonctionnalités. Et pour le futur, j'aimerais rajouter d'autres choses. Donc au niveau du contenu, j'aimerais notamment pouvoir ajouter les réseaux sociaux, vos emails, vos rendez-vous pour le lendemain, mais aussi par exemple rentrer avec la musique de Deezer ou même vos vidéos YouTube préférées. Ensuite, au niveau des objets connectés, j'aimerais pouvoir optimiser ceux qui sont déjà en place. Par exemple, en modifiant la lumière des ampoules Philips Hue en fonction de ce que vous regardez à la télé. Et bien sûr, ajouter d'autres objets compatibles, comme par exemple monitorer vos bracelets connectés pour savoir si vous n'êtes pas endormi devant la télé. Et dans ce cas, par exemple, éteindre la télé ou autre. Et enfin, au niveau social, j'aimerais rajouter d'autres fonctionnalités et essayer de créer une sorte de mini-réseau social dédié à la famille. Donc qui permettrait par exemple de pouvoir partager les emplois du temps des enfants, diffuser les dates des prochaines vacances familiales ou même les photos de ces vacances. Enfin, à plus long terme, j'aimerais créer un système plus ou moins ouvert qui permettrait à tous utilisateurs, développeurs ou même fabricants de créer ses propres fonctionnalités et de les rendre disponibles pour tout le monde.
Donc, au niveau des technologies utilisées, bon, comme vous l'avez compris, j'ai utilisé la Bbox de Bouygues Telecom et Netatmo pour le thermostat et la station météo. Au niveau, j'ai créé une application Android pour gérer les profils des utilisateurs et pouvoir reconnaître l'utilisateur lorsqu'il rentre chez lui. J'ai utilisé le NFC comme moyen pour détecter les enfants qui n'ont pas de smartphone, car ça permet de créer des bracelets comme ceci pour moins d'1 € qu'on peut donner à tous les enfants. Et j'ai utilisé le Wi-Fi pour contrôler les objets connectés. Et enfin, j'ai bien sûr fait une web app pour la Bbox. Donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous pourrez bientôt retrouver cette application sur votre Bbox. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur mon site internet pour voir mes autres projets. Merci. Merci beaucoup Rafi pour ce très beau projet qui a beaucoup impressionné le jury, d'autant plus que c'est une exception. Rafi était seul dans son équipe. Alors ce qu'il faut voir, c'est que la logique d'API, d'Open Data lui a permis de travailler comme s'il était quasiment main dans la main avec les équipes de Bouygues Telecom et les équipes de Netatmo, en saisissant directement via les interfaces et la mise à disposition de ces mêmes API de tout ce qui lui était nécessaire pour développer son projet, le connecter avec les thermostats de Netatmo, le connecter avec la box de Bouygues Telecom. Et je remercie aussi dans ce cadre Bouygues Telecom qui a accompagné Rafi dans son projet. Les équipes de Bouygues Telecom étaient à ses côtés pour le guider, l'aider à faire en sorte que son prototype soit véritablement fonctionnel. Et en effet, vous pourrez le tester directement sur le stand de Bouygues Telecom par la suite. Donc encore une fois, merci beaucoup Rafi, et on garde le suspense entier pour l'instant. On dévoilera les prix et donc le classement de l'équipe numéro 2, de l'équipe numéro 1 seulement à la fin. Vous m'avez peut-être vu d'ailleurs regarder mon portable de temps à autre. C'est pas que je m'intéressais pas à ce qui se passait ou que j'étais distrait, c'est qu'on a l'honneur et la chance d'avoir une personnalité politique qui nous rejoindra pour mettre le prix numéro 1 en la personne d'Axelle Lemaire, la secrétaire d'État chargée du numérique auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et justement du numérique, dont j'attends des nouvelles pour justement pouvoir remettre le prix de l'équipe numéro 1. Donc j'espère que vous ne trouvez pas le temps trop long, et si c'est le cas, rassurez-vous, vous aurez l'occasion de vous détendre par la suite, de découvrir les prototypes, les startups et les sponsors, et également de goûter à différentes spécialités culinaires françaises. C'est normal, le thème étant autour de la France, plus ou moins innovantes. On a des choses un petit peu traditionnelles, forcément, tout ce qui tourne autour du fromage, vous vous en doutez, mais aussi des spécialités un petit peu plus innovantes. Vous retrouverez d'ailleurs sur le programme quelques informations là-dessus. Je vous fais peut-être saliver un petit peu en attendant la suite. Et sans plus attendre, j'appelle l'équipe numéro 2 à me rejoindre sur scène pour son pitch, à savoir World of Music. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une équipe qu'on connaît assez bien chez Agorize, puisque ce sont ce qu'on appelle des serial challengers, donc qui écument absolument tous les challenges d'innovation qu'on a pu lancer depuis bientôt 1 an et demi, avec de très beaux résultats. J'en dis pas plus. Et je vous laisse la parole pour présenter votre concept. D'accord, merci Charles. Bonjour et merci pour les 5 minutes d'attention que vous allez me donner. Alors, je vous présente Pierre, moi-même je m'appelle Jean-Baptiste. On est là pour vous représenter l'équipe World of Music, donc le nom de notre application, abrégé en WOM la plupart du temps. Et commençons d'ailleurs directement avec une vidéo qui présente un use case. C'est à peine l'aurore et je tombe du plume, mon ami.
Comme vous l'aurez peut-être compris, c'est use case illustré, donc l'écoute de musique au cours d'un itinéraire. Nous, notre concept, c'est la localisation de musique à partir de l'API Deezer. Bon. On a pensé en fait qu'il était temps de sortir en fait les musiques du web. Pardon, excusez-moi. Sortir les musiques du web, des MP3 et surtout. On a mariné depuis 3 jours là, donc c'est sortir les musiques du web, du MP3 et de les rattacher en fait à un lieu qui dégageait le plus de sentiments, c'est-à-dire un environnement. Ok, donc veuillez excuser mon camarade. Donc. Alors, je vais mettre ça. Je sais mieux utiliser que moi. Bon, donc le principe c'est de la géolocalisation de musique. Géolocalisation, pardon, mot compliqué. En fait, on s'est dit, donc, comme disait Pierre, qu'il était temps de sortir la musique du web, des MP3 et autres appareils, pour la mettre dans un endroit où elle a le plus d'émotions, c'est-à-dire un environnement. On la contextualise. Alors, si tu veux peut-être enchaîner sur l'autre. Merci. Donc, on a 3 fonctions dans notre application. La fonction découverte, qui permet en fait, sur la base d'une carte, de repérer des playlists qui ont été géolocalisées sur des magasins, sur des quartiers, sur des places, etc. Géolocalisées par des marques qui auront choisi les musiques qui sont dans les playlists, qu'on pourra aimer ou désaimer, etc. Et qui permettent donc de découvrir un environnement musical. Ensuite, il y a une seconde fonction, il y a aussi une fonction découvrir au hasard. Vous cliquez, vous tombez sur Ibiza, vous écoutez de l'électro, vous tombez sur Dublin, vous écoutez du folk irlandais. C'est vous qui choisissez. La seconde fonction, c'est l'itinéraire. Donc là, c'est une fonction classique, sauf que ça permet d'écouter la musique qui est géolocalisée sur le point de vos destinations. Donc vous allez vers la Défense le matin dans le RER A bondé, vous aurez de la musique relaxante, parce qu'à la Défense, on ne met que de la musique relaxante, forcément. Vous avez les options voiture, forcément, vous avez les options transport en commun, merci Canal TP. Vous avez l'option piéton également, et la possibilité de rajouter une option mobilité réduite grâce à jackset.com. Sachant que quand vous revenez chez vous, si vous rentrez vos identifiants Bbox, la box prend automatiquement le relais et la musique part directement sur la télé. Alors, quelle est la valeur qu'on crée avec World of Music? Alors la valeur pour les utilisateurs, on l'a divisée en 3. Découvrir de nouveaux artistes déjà, comme on l'a vu dans la vidéo, 30% des gens utilisent des applications et autres logiciels pour découvrir de nouveaux artistes. Donc on s'adresse à eux. Se déplacer en musique également, c'est le second chiffre, 38% des gens écoutent de la musique lorsqu'ils se déplacent, que ce soit en transport en commun ou en voiture. Et plus simplement, vivre de nouvelles expériences, au sens où là, on n'écoute pas de la musique en règle générale, on écoute de la musique mais contextualisée dans son environnement. C'est une émotion différente. Au niveau des marques, on a la première valeur, c'est promouvoir un événement. Voilà, c'est simple, vous avez une salle de concert, vous géolocalisez la playlist, une partie de la playlist de l'artiste qui va jouer. Les gens sont au courant. Donc promouvoir des événements, on a des concerts, des shops éphémères ou campagnes même. Ensuite, on a renforcé la relation affective, donc au niveau de la relation client. C'est un nouveau canal pour améliorer l'affect dans la relation client pour les marques. Et le dernier, le plus tendance, on va dire, puisqu'on en a parlé aujourd'hui, c'est le marketing hyperlocal, grâce à la connaissance client, les données qui sont récupérées, notamment la géolocalisation des clients, sur notre application. C'était juste pour voir s'ils connaissaient ma partie, en fait. Donc du coup, pour concevoir cette application, on a mixé 5 API, proposées par Akateam. L'API Deezer qui permet de récupérer de la musique, Bouygues Telecom pour la connexion à la Bbox pour qu'elle prenne le relais à la maison, Total pour la localisation des stations-service, Jackset de la mobilité réduite et Canal TP, calcul d'itinéraire pour les transports en commun. Pour l'instant, l'application du mode service est disponible sur iOS, prochainement sur Android et aussi pouvoir explorer les playlists à l'aide d'une page web. Alors, on a identifié également 4 pistes de développement pour le futur. Le premier, forcément, c'est l'international. Sachant que le thème d'aujourd'hui, le thème du hackathon, c'était de faire rayonner la techno, les API françaises. C'est le but, sachant que Deezer est présente dans 221 territoires, d'après ce que j'ai lu, ça va, on a de quoi faire. Le deuxième axe, c'est les contenus. Là, pour l'instant, c'est de la musique grâce à Deezer, mais on pourra passer également sur des photos, en fonction de ce qui est pertinent, des podcasts, ou de la vidéo. Dailymotion est français également. Ensuite, on a un troisième axe au niveau des offres qu'on pourra proposer aux marques qui viendront sur WOM. Donc des réductions géolocalisées, on l'a dit, c'est du marketing hyper local. Une logique de jeu également, qu'elle ait des easter eggs et les utilisateurs qui les repèrent gagnent des lots.
Et la dernière, encore une fois, c'est ce qui compte le plus à l'heure actuelle, c'est l'utilisation des données. Récupération, traitement, valorisation des données pour améliorer l'expérience utilisateur de notre application, mais également améliorer la finesse des informations que nous livrons aux marques qui seront sur WOM. Donc pour vous présenter toute l'équipe qui ont fait partie de ce projet, donc Jean-Baptiste et moi-même qui avons présenté, nous sommes dans la même classe cette année en master spécialisé innovation à Centrale Paris. Nous remercions notamment les absents, à savoir Tanguy qui a codé l'application, Mohamed Amin qui s'est occupé, lui, de tout ce qui était aspect web, et Rémi qui nous a aidé dans l'organisation du projet. Et un remerciement aussi spécial à Marie Cocan qui a réalisé la vidéo le week-end dernier en express. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous pouvez rester sur scène, on va vous remettre votre prix très bientôt. Je vais faire durer du coup le suspense un petit peu plus et prendre un petit peu de temps pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser ce très bel événement Hack for France. Une nouvelle fois, on remercie le ministère de son soutien, de son parrainage, de la mise à disposition de ce lieu exceptionnel. Je remercie aussi tout particulièrement une nouvelle fois Epitech qui a cru en nous, qui nous a soutenus dans ce projet, qui a vraiment lancé toutes ses forces à nos côtés pour lui permettre d'aboutir. Je remercie également tous les sponsors qui ont pris part à nos côtés à cette très belle opération, au premier rang desquels Total, dont on aura très bientôt le premier prix et dont on connaîtra l'équipe qui en bénéficie. Bouygues Télécom, dont beaucoup de projets ont utilisé la B-Box et dont les deux équipes que vous venez de voir pitcher pourront vous proposer un test directement de leur prototype sur le stand Bouygues Télécom tout à l'heure pendant le cocktail. Canal TP également, dont l'API a été souvent mixée avec celle de J'accède pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder justement à beaucoup de lieux dans lesquels aujourd'hui ils ont un petit peu de mal à se rendre. Et enfin Microsoft qui nous a aidés notamment par la mise à disposition de Pass Azure. Donc Azure c'est la solution Microsoft d'hébergement dans le cloud et toutes ces solutions qui ont été développées par les développeurs qui se sont emparés des API l'ont été grâce aussi à Microsoft et grâce à ces passes Azure sur lesquels les solutions ont été hébergées par la suite. On va maintenant passer à la partie donc directement remise des prix. On va d'abord récompenser l'équipe numéro 2 et en la récompensant, on connaîtra évidemment le grand gagnant. On attendra l'arrivée de la secrétaire d'État pour la récompenser. Et je vais appeler à mes côtés Frédéric Lussiac, qui est intervenu tout à l'heure sur la table ronde, pour, comme tout à l'heure, ouvrir la petite enveloppe qui nous permettra de connaître le nom de l'équipe numéro 2. Donc Frédéric, rejoignez-moi sur scène, s'il vous plaît. Je vous remets de nouveau la petite enveloppe blindée. Bon courage pour l'ouvrir. Et on connaîtra bientôt le nom du gagnant et de l'équipe numéro 2. Donc l'équipe numéro 2 est World of Music. Non, c'est pas le moment de donner le mauvais prix. Frédéric, je vous invite à vous positionner pour la traditionnelle maintenant en photo avec l'équipe. Peut-être Frédéric, un petit mot sur la façon dont l'équipe s'est emparée justement de l'API de la B-Box. Et justement, en quoi est-ce que ce qui n'aurait pas été possible il y a encore quelques temps, parce que la B-Box ne disposait pas de cet écosystème, l'est devenu aujourd'hui? Alors, Pierre en a parlé tout à l'heure, il en parlerait mieux que moi, mais notre volonté, c'est effectivement d'ouvrir complètement la vie numérique de nos clients. Et il y a une des dimensions de la vie numérique des clients aujourd'hui en France qui est largement développée, c'est celle du 3P à la maison. Et donc, finalement, avoir le même réflexe à la maison que ce que les constructeurs de téléphones ont pu avoir dans les années 90, c'est-à-dire une espèce de bunker autour de leur téléphone mobile, on a vraiment le sentiment que c'est passéiste, même si c'est tentant.
Et donc cette volonté d'ouvrir et de voir justement émerger des applications qui font que vous rentrez chez vous et votre musique elle passe tout d'un coup sur votre chaîne hi-fi, parce qu'en fait votre chaîne hi-fi elle est connectée à votre box avec la sortie qui va bien. Voilà typiquement le genre de choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pu penser tout de suite, mais qu'une start-up est capable de s'emparer en lui ouvrant finalement les portes de la vie numérique de nos clients à travers notre box ou à travers les smartphones. Donc c'est vraiment emblématique de ce que je disais tout à l'heure, l'entreprise augmentée pour les clients. Merci beaucoup Frédéric. On va maintenant passer à la remise du prix total. Donc ce prix sera remis par Philippe Montantelme, que j'invite à me rejoindre sur scène, et sera remis donc à l'équipe qui sait le mieux s'emparer des données totales et qui a su les valoriser au mieux pour proposer un service pertinent et de qualité. C'est une équipe qui aura la chance de s'envoler pour Singapour, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est bien ça? Absolument, oui, d'aller visiter nos installations à Singapour et de rencontrer aussi un bureau délocalisé de la direction informatique que l'on a à Singapour, qui, en plus de la direction géographique, gère un certain nombre de projets pour l'Asie. D'accord, ok, bah c'est vraiment super et malheureusement ils sont redescendus, mais c'est aussi World of Music qui remporte ce prix. Je vous remercie de les applaudir à nouveau. Et donc une nouvelle photo pour l'occasion. Encore bravo à eux. Est-ce que peut-être, Philippe Montantelme, vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les relations qui existent entre Total en France, le siège de l'entreprise, et les bureaux à l'international en termes d'innovation? Comment est-ce que vous essaimez des projets qui peuvent être identifiés en France, qui sont ensuite envoyés, peut-être pas pour tous par avion, comme ça sera le cas pour cette équipe? Ce qu'il y a, c'est que s'il y a bien un domaine qui a fait sauter les frontières, c'est bien le digital. Parce que c'est vrai qu'on a développé, par exemple, notre application dont on parlait tout à l'heure, Marc Gigon, on l'a implantée en même temps dans 40 pays, y compris en Afrique. On a 15 000 stations dans le monde. On a 60 ou 70 pays dans lesquels on a des stations-service. Et finalement, la même application, on est capable de la mettre en œuvre simultanément en Afrique, en Europe, en Asie, et on l'a fait récemment sur notre application. Donc c'est vraiment un sujet qui a fait sauter les frontières et qui a donné une grande fluidité. On a des projets qui sont nés en Afrique où il y a un très grand développement, par exemple du paiement avec des portables, avec le transfert d'argent, beaucoup de choses qui sont très originales et qui sont vraiment nées en Afrique, par exemple, et que l'on est en train de redéployer dans d'autres pays. Donc il y a vraiment eu un saut de toutes les frontières dans ce domaine-là. Est-ce que vous sentez une différence en termes de niveau d'aboutissement, en termes de qualité des innovations qui peuvent émerger en France par rapport aux autres pays dans lesquels vous êtes implantés? On a une grosse filiale en France, donc évidemment on est peut-être plus lourd. Et c'est vrai que dans un certain sens, dans des petits pays ou des petites filiales, on a peut-être une agilité qui est plus proche de celle qu'on retrouve dans des startups, même si, comme le disait Marc, on a l'habitude de travailler avec des startups, et je pense qu'on essaye d'apprendre à être plus agile, mais c'est vrai que dans une petite filiale, cette agilité-là, elle pose encore moins de problèmes. Ouais. Et on voit là un bon exemple, on parlait tout à l'heure des talents. On sait qu'on le disait qu'il y a une relative pénurie des talents dans le domaine du numérique. Est-ce que le fait d'avoir une entreprise mondiale comme la vôtre, avec des bureaux à l'étranger, ça permet peut-être de sourcer justement à l'étranger des talents que vous envoyez par avion, comme ça va être le cas pour World of Music, dans les pays qui en ont besoin? Est-ce qu'il y a cette logique-là? Pas encore pour l'instant. On est mondial dans notre recrutement. Aujourd'hui, lorsque l'on cherche à recruter du monde, on le fait de façon mondiale. Donc il n'y a plus vraiment de frontières sur le recrutement. On essaye aussi d'avoir une communauté mondiale de gens qui travaillent dans le digital. On est en train de faire on va créer une espèce de groupe, un bootcamp de digital pour que des gens du monde entier se rencontrent et travaillent sur des projets ensemble. Donc c'est vrai que ça nous facilite la chose et c'est surtout, ça fait sauter les frontières. Philippe Montantelme, je vous remercie beaucoup et je souhaite un très bon accueil à World of Music à Singapour. On va pouvoir maintenant remettre le premier prix. Le suspense est un petit peu cassé dans la mesure où on connaît déjà l'équipe qui est l'équipe lauréate. Je remercie énormément Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique auprès
du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique de nous faire l'amitié et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour remettre ce premier prix à l'équipe donc Connected Box que j'appelle sur scène et qui va directement recevoir ce prix des mains de la secrétaire d'État. Une nouvelle fois, un grand bravo. Est-ce que peut-être vous pourrez nous repréciser ton projet en quelques mots, le synthétiser? Donc, Connected Box, c'est l'application qui vous accueille de manière personnalisée en automatisant tous vos mécanismes que vous reproduisez lorsque vous rentrez chez vous. Un petit exemple concret, par exemple, je rentre chez moi. Okay. Donc, lorsque l'on rentre chez soi, on a nos Philips Hue, les ampoules connectées qui vont s'allumer, notre thermostat Netatmo qui va s'activer et notre Bbox qui va se lancer avec notre chaîne de télé préférée, notre programme télé, nos actualités préférées et les données météo de la station Netatmo. Un très très beau projet donc et qui symbolise bien le concept qui était celui d'Aqua France, à savoir donner la capacité à des développeurs de s'emparer d'API à la fois de start-up et aussi de grands comptes. C'est bien le cas ici avec l'API Netatmo et l'API de Bouygues Telecom. Encore bravo pour ce très très beau projet. Axel Lemaire, je vous remercie beaucoup une nouvelle fois d'être parmi nous. Je vous laisse maintenant la parole pour conclure cet après-midi de conférence. Non, c'est à moi de vous remercier pour votre participation à ce hackathon qui est un hack for France. Alors comment ne pas être reconnaissante étant donné le thème choisi, le thème mais aussi la méthode puisqu'elle est originale, un hackathon en ligne, exclusivement en ligne, qui a duré au moins 2 mois, si j'ai bien compris, avec plus de 1000 heures de travail au total, des dizaines et des dizaines de participants et un réseau de coordination et de collaboration entre des grands groupes, des startups qui ont mis à disposition des services sur un principe qui était celui de l'innovation ouverte. Donc je salue cette initiative parce qu'elle est non seulement utile pour les développeurs, les codeurs, les designers, les créatifs qui se sont impliqués dans cette aventure du hackathon pour la France, mais elle est aussi, je crois, salutaire lorsqu'on veut bouger les lignes et bouger les lignes du fonctionnement de notre modèle économique qui doit s'ouvrir à l'innovation et à l'innovation d'où qu'elle vienne, y compris des individus, des particuliers qui soient dans leur sous-sol ou dans leur cuisine et des start-up. C'est comme ça que la France sera prête dans la compétition internationale et qu'elle saura véritablement se positionner comme un pays innovant qui crée de la valeur ajoutée qualitative. Donc merci pour cette participation. C'est une première ici à Bercy. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. J'aimerais plein d'idées par rapport à ces lieux qu'on crée un Fab Lab ou un tiers-lieu du ministère, qu'on crée une Maker Faire ici, voire, soyons plus ambitieux encore, à Matignon ou à l'Élysée. Je sais qu'il y en a eu une il n'y a pas tellement longtemps à la White House et que Mario Renzi organise un événement similaire en Italie pour lancer la présidence italienne de l'Union européenne. Donc on voit bien que les manières de faire politique se digitalisent aussi. Donc il y a aussi de notre côté à apprendre en matière d'innovation politique grâce aux outils numériques. Donc cet hackathon, il est utile pour ceux qui y ont participé, pour les entreprises partenaires et puis pour nous, responsables politiques qui observons ces pratiques et qui essayons de les intégrer pour mieux décider. Donc merci de votre présence et puis à bientôt, j'espère, pour le prochain rendez-vous. Une nouvelle fois, merci Axel Lemaire. On est vraiment ravis de votre présence. On vous remercie une nouvelle fois vous-même et le ministère dans son ensemble pour son soutien
pour la mise à disposition de ce lieu formidable. Ce qu'on aimerait faire, dans la mesure où c'était une opération de co-création collaborative avec des grands comptes, avec des startups, ce serait une sorte de photo de famille avec les différentes parties prenantes qui nous ont aidés. Epitech en premier lieu en tant que co-organisateur, nos différents sponsors, tous les participants, les finalistes bien évidemment, les startups. Je vous invite à tous venir nous rejoindre sur scène pour une photo de famille avant de passer au cocktail.